Shalom, nouvelle semaine, nouvelle émission sur cette Torah et cette actualité bien entendu. Vous avez fait attention ces dernières semaines, je ne vous le rappellerai pas exhaustivement, nous avons été confrontés à des roquettes, à des missiles, à des attentats, et encore une fois, comme depuis tant d'années, malheureusement, nous avons vu tomber de nos civils et de nos soldats. Une des questions essentielles qui me vient à l'esprit à chaque fois est de savoir que sommes-nous capables de donner véritablement à notre pays et pourquoi ce don-là? D'où nous vient cette force de pouvoir donner, offrir et octroyer au pays un tel sacrifice? Une personne m'interrogeait sur le réseau Internet. Face à ce qui se passe, que puis-je faire, monsieur Akrish? Je lui ai répondu de manière non laconique, faites votre alia. Il me dit au moins la réponse est claire. J'ai dit oui, elle est non seulement claire, elle est même sans appel. Car bien avant moi, un monsieur concernant des jeux, tout simplement des jeux, J-E-U-X, olympiques, avait dit que l'essentiel, c'était de participer. Nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos parents, l'ensemble de ce peuple qui s'est engagé dans ce processus du retour, malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré les embûches, eh bien est très attaché à ces propos que la Torah d'Israël nous engage à accomplir et à réaliser concernant la conquête de la terre d'Israël. Et si elle est conquise, alors de sa préservation. Car ce n'est non seulement l'homme qui doit se préserver lui-même, mais l'homme en tant qu'homme individuel a non seulement une responsabilité individuelle, mais aussi, également, une responsabilité collective. À cela, il est appelé au sacrifice suprême, s'il se doit, comme c'est plus de 22 000 soldats israéliens qui sont tombés dans la guerre d'Israël afin de nous permettre, à vous et à moi et à nous, de pouvoir nous promener, nous balader dans ce pays d'une manière assurée et certaine. Chacun de nos soldats, vous le savez, doit répondre à la rigueur climatique, à la fatigue, à la tension, au danger, me diriez-vous, dans un autre pays, ou en tout cas dans la jeunesse qui fut la mienne, dans un autre pays dont je parle la langue en ce moment, eh bien c'était plutôt le repli sur soi, la non-ingérence dans la belligérance quelle qu'elle soit. Ici, au contraire, malgré la rudesse, malgré la difficulté, malgré ces tensions, eh bien nos jeunes vont et participent. Ce n'est pas un engagement, on ne s'engage pas ici. Ils participent parce qu'ils veulent faire partie pleinement de cette réalité qui est le nouvel idéal d'Israël, parce que sa dimension nationale retrouvée. Oui, nous n'avons connu pendant 2000 ans, parce que nous n'étions que des groupes, des communautés ghettoisées, mélachisées, eh bien, nous étions bien entendu amenés à nous replier sur nous-mêmes, à devenir de grands négociateurs, de grands diplomates, afin d'essayer de préserver la communauté. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il s'agit d'une nation qui se relève, d'une nation qui est en marche, d'un peuple qui vibre et qui est ébranlé par l'événement et où il veut envers et contre tous les aléas de l'histoire faire entendre sa voix, car sa voix est importante. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le texte biblique, un jour, Moïse se retrouve après la sortie d'Égypte et le peuple derrière lui à la frontière du peuple édomite, les Iduméens, comme nous disons en français. Et alors il envoie un message au roi en lui disant « Votre Majesté, nous voulons simplement traverser le pays sans toucher à vos puits ni même à vos champs, simplement traverser le pays afin de nous rendre sur la terre. » Vous vous rappelez, non pas promise mais donnée. La réponse ? Non, vous ne passerez point. Alors Moshe réitère. Enfin, pas lui, parce que je ne sais pas si vous connaissez le texte, mais à ce moment-là, Moshe reste pantois et ne dit rien.
C'est le peuple qui va parler à ses messagers en leur disant « Nous ne voulons que traverser sans toucher vos puits et vos champs. » Et là, le roi de Édom se met en marche avec ses hommes pour venir à la frontière rencontrer Moshe. Et il lui dit « Bonjour, cousin. » Alors Moshe est interloqué. « Qu'est-ce à dire, mon ami ?» Il lui dit « Oui, tu sais que nous avons comme ancêtres des ancêtres communs, puisque l'ancêtre de Édom, c'est Esav, Ésaü, et que l'ancêtre de Moshe, c'est Yaakov, Jacob. » Il lui dit « Nous avons des ancêtres communs, et dont le père de nos ancêtres, Jacob et Ésaü, était Yitzhak, et que Yitzhak, eh bien, va bénir ses enfants, Yaakov et Esav, chacun avec une bracha particulière. Tu te rappelles quelle fut la mienne ? La mienne fut... Après que tu m'aies volé le droit d'aînesse, bien que tu revendiques l'avoir acheté, à qui ? Eh bien, après m'avoir volé mon droit d'aînesse, voici que la seule bénédiction à laquelle je fus relégué fut « Al-Kher Bechatich » sur ton épée tu vivras, « Veyadaim Yed Esav » les mains seront les mains de Esav. Et toi, qu'as-tu reçu ? Oh, nombre de bénédictions, parmi elles, une essentielle, un kol Yaakov, et la voix sera la voix de Yaakov. Alors je vais te dire, mon cher cousin, j'ai entendu ce qui s'est passé avant que vous n'arriviez à ma frontière. Je vous rappelle que c'est le roi de Édom qui parle. Je vous ai entendu auprès de ce rocher, parce que vous étiez assoiffés, que vous manquiez à ce moment-là d'une foi profonde en ce que l'Éternel qui vous délivra d'Égypte puisse vous accorder le breuvage. Sache, Moshe, sache, Moshe, que tant que vous ne serez pas la voix qui est la vôtre, alors je serai la main qui est la mienne, celle qui tient l'épée au dehors de son fourreau. Mais si jamais, Moïse, vous vous avisez un jour, aujourd'hui, ou dans les générations à venir, à redevenir la voix qui est la vôtre, Kol Yaakov, alors En Yadahim Yed Esav, mes mains seront liées et mon épée remise dans son fourreau. Vous comprenez ? Vous comprenez ce que font ces soldats, ces civils qui sont engagés, car peu importe que vous soyez un simple citoyen d'Israël, le seul fait d'être possesseur de cette carte d'identité, de vivre sur le terroir qui est le nôtre, fait de nous des soldats de cette nouvelle histoire, qu'avait dit Joseph Kessel en 48, lorsqu'il vit l'État d'Israël être déclaré, il dit « Oh, je vais enfin pouvoir continuer à lire la Bible. » Oui, nous sommes les nouveaux acteurs bibliques, les continuateurs bibliques. Et ceux-là s'engagent, se passionnent, sont prêts au sacrifice suprême, comme je l'ai dit, tout simplement parce qu'ils veulent faire entendre la voix de Yaakov. Dans une autre émission, je vous parlais des compromis qui, s'ils étaient, deviendraient les mensonges de notre histoire. Alors cette jeunesse, ce peuple, est prêt à se battre sans aucune compromission. Il veut donner. Vous savez ce que c'est donner en hébreu ? La tête, noten. En hébreu, lorsque vous dites noten, vous pouvez le lire de l'autre manière, à l'envers, noten, pour vous dire tout simplement que celui qui donne reçoit. Est-ce qu'il reçoit d'abord d'autrui ? Non, lorsque vous donnez, vous recevez de vous-même. Vous retrouvez votre honneur, votre grandeur, votre honnêteté, votre sagesse, la dimension de l'être dans sa plénitude d'être, noten. Oui, qu'ils reçoivent par la suite, je ne sais trop quoi. Oui, mais d'abord et avant tout, qu'il reçoit pour lui-même, dans ce qu'il est véritablement. On passe souvent sous silence, vous avez fait attention dans les différentes informations et journaux, on en vient plutôt à critiquer, à dénigrer aujourd'hui ce qu'Israël représente, bien sûr ce que le soldat israélien, que ne le traite-t-on de toutes les vindictes internationales, ce pauvre soldat israélien. Eh bien, nous passons souvent sous silence son engagement, son abnégation, l'accomplissement de sa mission.
Rappelez-vous simplement un de ces hauts faits qui a fait vibrer toutes les caméras de la planète lorsque le 6 juillet 1976, les otages juifs et israéliens furent libérés à Entebbe. Josué, Yoshua, lorsqu'il va conquérir la terre d'Israël, Moshe a disparu de la scène de l'histoire. Et lorsqu'il engage le peuple, il engage ces gens à être prêts au don d'eux-mêmes, au sacrifice d'eux-mêmes, pour pouvoir réaliser la seule chance qui est au-devant d'eux, de pouvoir, en tant que peuple, devenir nation et affirmer en leur âme et conscience ce qu'ils sont et ce pourquoi, à travers ce qu'ils sont, ils veulent devenir. Dans le retour d'Israël chez Moïse, à l'époque de Josué, où aujourd'hui, il y a, comme disait notre ami le professeur Avraham Livni, Zichrono Livracha, toute l'espérance du monde. Tous les grands résistants vous le diront. Il n'y a pas de salut sans une part de sacrifice de soi-même. Je cite ici un de ces grands résistants dont je viens d'oublier le nom. Il n'est pas de salut sans une part de sacrifice, ni de liberté nationale qui puisse être pleine si on a travaillé à la conquérir soi-même. Il n'y a pas ici de délégation. Il y a soi comme tout ou partie de cette réalité reconquise et dans laquelle, parce qu'elle devient ma réalité, je puisse enfin m'affirmer. Nous ne reviendrons jamais en arrière, nous ne ferons qu'aller de l'avant. Ce n'est pas un slogan ici, mais nous sommes les enfants de demain, nous sommes les enfants de ces lendemains, persuadés qu'ils seront des lendemains enchanteurs. À la semaine prochaine, shalom.